Bonjour à tous, troisième rendez-vous de cette semaine, non, quatrième rendez-vous, hein, c'est ça? Oui, quatrième rendez-vous pour cette semaine. Bienvenue, même il y a rendez-vous. Bienvenue à tous sur la matinale pour bien démarrer votre journée comme ça, vous l'avez compris, rien de tel qu'une bonne tasse de ce programme matinal et puis toute la journée, on est calé comme on dit et je suis accompagnée par l'équipe, la Stéphio, Sabibi et puis Georgie d'Explorer. Bonjour à tous sur le plateau. Bonjour Stéphane. Bonjour tout le monde, bonjour les téléspectateurs, bonjour les auditeurs de la 91.0 qui nous écoutent et ceux qui nous regardent tous les matins. Nous sommes là avec beaucoup d'énergie. C'est la journée mondiale de point d'interrogation, je dirais ça peut-être après. Donc voilà quoi. Salut. Sabrina, bonjour. Bonjour Mireille, bonjour Stéphane, bonjour Georgina, bonjour chers téléspectateurs de la matinale. Voilà. Georgie, how are you today, girl? I'm going to respond like Mireille. Yes. I'm fine. I'm very good today. Like, thank you. Then let me now transform myself to Stefan. No. You know, like I said, good morning, welcome everybody to the matinale. Yeah. Okay, maintenant, Sabrina. Mais vraiment, on a la pêche ce matin, vraiment, c'est ça quoi. Donc, faut rester câblé, hein, faut rester câblé. Ok, maintenant, moi-même, vraiment. So, good morning, welcome to the matinale from 7 to 9 and 2 hours of crazy fun. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Good job, Georgina. Vous l'avez compris, c'est la bonne humeur sur le plateau et c'est justement cette bonne humeur qui va nous permettre comme ça de voyager à travers l'Afrique ensemble, bien sûr, toutes nos rubriques, un peu de gastronomie par-ci par-là, des astuces, de la musique, des portraits, puis aujourd'hui c'est droit, c'est civisme et puis on va voir un peu ce qu'on sait, ce qu'on sait pas, beaucoup de choses et tout ça toujours bien calé. La nouvelle tactique, c'est qu'il va tout, ne vous inquiétez pas, il va tout avoir, un peu de tout, un peu de tout. Voilà, le décor est planté. On va commencer avec le proverbe du jour, toujours tiré de la sagesse africaine. Alors, le proverbe du jour nous dit ceci, ça va apparaître. Le pied gauche marche toujours à gauche. Le pied gauche marche toujours à gauche. Alors, on va commencer par Sabrina cette fois-ci, parce que tous les jours, c'est moi. Sabrina, le pied gauche marche toujours à gauche. Le pied gauche est connu comme étant un pied... bon, après, on va dire... Parce qu'il y a des gens qui sont gauchers, voilà. C'est un pied comme Qui sont quoi? Qui sont gauchers. D'accord, ok, continue. Bon, c'est un pied comme un autre. Donc, je vais aller sur une autre pensée. Bon, moi, je l'interprète comme étant quelqu'un qui est fourbe, restera fourbe. Quelqu'un qui est très carré, qui a une attitude assez correcte, restera correct. Il va jamais, il va jamais se détourner vers quelque chose de différent. C'est-à-dire que quand quelqu'un a choisi d'être ou a été élevé comme quelqu'un de poli ou comme quelqu'un de droit, d'intègre, merci, restera intègre. Donc quelqu'un qui a été un malfrat toute sa vie restera un malfrat. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Carrément quoi. Il peut changer. La Stéphio? À moi? Oui. Je dirais tout simplement que lorsque vous prenez un caillou, vous jetez ça dans l'eau, le caillou ne va jamais devenir crocodile. Donc ça va dans les principes. Ça veut dire que ce qui est à gauche est à gauche, ce qui est à droite est à droite. Il interprète. Oui, effectivement. Vous lancez un caillou dans l'eau et qu'est-ce qu'il fait le caillou? Il ne va jamais devenir crocodile. Oui, d'accord, ok. Ah ben de rien, c'est gratuit. Georgina? What this proverb says is that basically you can't change what something is, like Stéphane and Sabrina was saying, that for example, like he was saying, a rock can never become a crocodile because once it enters the water, it doesn't change. It stays the same. So, voilà quoi. Bon, moi je suis différent, je suis à part de ce proverbe-là. Hein. Moi je peux être Sabrina dans l'eau, Stéphane dans l'eau, même toi dans l'eau, mais voilà. Moi ce qui me tue c'est Sabrina lorsqu'elle dit que qu'un criminel va toujours rester criminel. Mais Sabrina, il y a des gens qui peuvent changer dans la vie. Hein, non, Stéphane, toi tu n'as jamais changé. Peut-être qu'il parle de caillou dans l'eau. Ça c'est moi, moi je peux pas changer. Bon, c'est comme ça que je l'interprète après. Bon, c'est toi qui vois, c'est comme ça que je l'interprète moi. Les gens peuvent changer.
Hein? Si Jésus vient dans ta vie, tu vas changer. Donc, ben il n'est voilà. pas dans ta vie encore. C'est Moi, pour j'ai ça que rien depuis dit. là, Hein. tu ne changes pas. Non, moi, j'ai rien dit. J'ai dit juste ce qui peut se passer. Le pied gauche marche toujours à gauche. Pour moi, bon, le pied gauche, il est sur le corps. Le côté gauche, c'est le principe féminin du corps humain. Et voilà, un principe, reste un principe, mais dans le sens un peu plus profond, quoi. Il est à gauche, mais c'est la gauche. Ma gauche, ma droite, ma gauche, elle est toujours à gauche. D'accord. Il y a certaines choses qui sont faites comme ça, peut-être pas forcément les comportements humains, parce qu'effectivement, ils peuvent changer. L'humain a deux faces, il peut toujours changer ou gauche ou droite, mais il y a des choses qui sont là, immuables, qui ne changent pas. Ouais. Enfin, moi, Donc, on a je peut-être dit comme la ça. même chose un peu, hein. Voilà, La femme l'interprète reste comme ça. la femme reste la femme de nos, ce qu'on dit. Ah la non, femme attention, reste la femme de nos jours là, mais de nos jours, Attention. Sabrina, elle la repense en son cœur. Hein. Comment ça? Ça, c'est Stéphane avec ses pensées matinales qu'il diffuse comme ça dans le but de rentrer en puissance. Avec qui et pourquoi? Voilà, mais là, Stéphane, justement, là, tu peux rentrer en puissance avec les horoscopes, tu vois, avec l'horoscope du jour, les 12 signes du zodiaque. Toi, tu es balance. Donc, et puis aujourd'hui, c'est bien, on parle de droit, de justice, de balance. Peut-être que, comme on a coutume de dire, tu auras une bonne nouvelle. Vu que je porte un justicier, donc tu as raison. Ah, d'accord, tu auras sûrement une bonne nouvelle. Peut-être que tu vas recevoir quelque chose de turquoise. Ouais, par rapport à ce qu'il porte, quelque chose de Mireille, turquoise. on balance l'horoscope Et puis Sabrina va découvrir beaucoup de choses. Georgina va encore plus voyager dans son monde merveilleux de dinosaures, de dragons, de singes bleus et peut-être de je ne sais pas quoi. Voilà, c'est le baromètre du jour pour vous permettre de bien connaître ce qui va arriver dans votre journée. L'horoscope du jour. Bélier, ambiance électrique. Sous les meilleurs auspices par cette phase de lune, vous pourriez rencontrer la personne de vos rêves. Taureau, si vous n'êtes Voilà, c'était les astres, le message des astres. À présent, notre premier voyage en musique avec Stéphane. Qu'est-ce que tu nous proposes? On va où? On va à travers l'Afrique. Justement, comme d'habitude, on voyage, on survole l'Afrique. Oui. Donc, on va demander aux auditeurs de nous écouter, à ceux qui nous regardent, de regarder un joli clip qu'on propose ce matin pour égayer les esprits, tout simplement. Donc, allons-y en musique. Il faut faire une chose comme ça. Voilà, de retour sur le plateau de la matinale, c'est la bonne humeur, c'est le sourire, Sabrina. Ouais. Oui. Oui, c'est le sourire. C'est le sourire. Voilà, alors aujourd'hui, Sabrina, j'ai même dit Sabrina, journée mondiale de l'eau. Voilà. Je pensais déjà à l'eau en fait, c'est pas que j'ai écrit Sabrino. Voilà. Alors, Sabrina, journée mondiale de l'eau aujourd'hui. C'est la journée mondiale de l'eau. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées autour de cette journée depuis hier, notamment un peu partout en Afrique, hein, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon. Donc, ça a été une journée où on a redonné des informations sur l'importance d'avoir une eau. Donc, le thème de cette année est la réponse. Donc, le thème 2018 de l'eau, de la journée de l'eau, est la réponse est dans la nature. Donc, chacun l'interprète à sa manière, mais on reste convaincu que l'eau représente quand même 70% de la surface terrestre, on est bien d'accord, et que l'eau a une grande importance dans la vie de chaque être humain, ou même des animaux aussi. Hein. Donc, l'eau est aujourd'hui, a toujours été, même pas aujourd'hui, a toujours occupé une grande place dans notre vie, dans nos activités et voilà. L'eau est une ressource essentielle pour l'individu, pour chaque individu. Moi, je dirais que l'eau est essentielle à la vie, parce qu'il y a les individus, il y a les animaux, il y a les plantes. Bien sûr, effectivement, donc, il faut... la vie, tout simplement. Voilà, pour le bétail, l'eau sert notamment, surtout ici en Afrique, les rivières, on se lave, la vaisselle, la lessive, abreuver le bétail, et effectivement aussi pour les récoltes, pour l'agriculture. Oui.
Mais moi, je garde en mémoire que l'eau, c'est surtout une énergie pour le corps. On se rappelle, on avait fait une chronique ici, une rubrique sur de l'eau, sur l'importance de boire de l'eau. Le matin, l'eau qui était devenue un médicament. Alors, lorsque, par exemple, on est constipé, donc il suffit de boire un verre d'eau très tôt à jeun le matin pour évacuer l'eau. Lorsqu'on a des problèmes de toux, on nous demande toujours de boire un peu d'eau. Lorsqu'on a un peu une aigreur au niveau de l'estomac, on demande de boire un peu d'eau. À chaque fois, on demande toujours de boire de l'eau. Donc l'eau, on se rend compte que l'eau est vraiment indispensable à la vie de chaque être humain. Et il faut, parlons justement de l'eau, de cette journée mondiale de l'eau. Nous sommes en Afrique, nous parlons de l'Afrique. L'accès à l'eau, notamment à l'eau potable, est un problème en Afrique. L'accès à l'eau potable, hein, c'est un problème en Afrique. Et tu le disais à l'entame de cette journée mondiale de l'eau, il y a plusieurs actions qui sont menées un peu partout sur le continent africain. Oui, l'eau, en Afrique reste encore dans certains pays, dans certains coins, une denrée rare qu'on se bat encore pour que tout le monde ait accès à l'eau potable, soit ravitaillé en eau. Donc, c'est toujours un problème à ce niveau en Afrique, dans certains pays encore, où même la qualité de l'eau est toujours remise en cause. Donc, ça reste encore un problème en Afrique. Ce que je trouve paradoxal, parce que déjà l'Afrique, géographiquement, est entourée d'eau, on va dire ça comme ça. Et si on compte le nombre de fleuves qui existent, de fleuves et de rivières qui existent en Afrique, je trouve que l'Afrique, ça ne devait pas constituer un problème. Maintenant, l'accès à l'eau potable, je pense que c'est maintenant la distribution qui fait un problème. La question qu'on devrait se poser, c'est comment faire en sorte que, pourquoi et comment faire en sorte que la distribution de l'eau potable se fasse de manière équitable, que tout le monde ait accès à l'eau potable. Parce que si ce n'est que l'eau, il n'y a pas de problème. Oui, mais il faut qu'elle soit potable. Dans les régions où justement elle n'est pas potable, avant de la distribuer. Voilà pourquoi je parle de distribution, parce que quand on parle de distribution, c'est-à-dire qu'il y a une usine ou bien un mécanisme ou je sais pas, une société où il y a beaucoup de trucs qui vont filtrer l'eau et après ils vont distribuer. On ne distribue pas de l'eau usée. Oui, donc bien c'est clair, quand on parle de distribution d'eau, je parle forcément de distribution d'eau potable. Voilà, et là justement, Sabrina va aller au Cameroun pour le salon de l'eau qui a commencé depuis le 17 mars. Un peu plus de précision dans cet élément, on en reparle. Le salon de l'eau s'est ouvert le 17 mars dernier sous l'égide de la délégation régionale de l'eau et de l'énergie du littoral. Ce mardi 20 mars, il était question de montrer aux populations comment rendre son eau potable, qu'importe la source. Et c'est l'école primaire de Nyoubel Bamileke, dans l'arrondissement de Douala 2e, qui a été choisie pour la circonstance. Des équipes composées de techniciens, coordonnées par un laboratoire, sont chargées d'expliquer aux élèves et ensuite aux habitants du quartier comment traiter et conserver son eau de consommation. Il est un quartier caractéristique de la ville parce qu'il connaît les problèmes d'approvisionnement en eau potable. La qualité d'eau dans le quartier est réputée pas très bonne. C'est pour cela que nous sommes venus dans ce quartier pour faire de la sensibilisation. C'est simple, si vous avez mis dans vos récipients, par exemple 1,5 litre d'eau, vous pouvez mettre 2 gouttes d'eau de javel. 5 litres, vous mettez 7 gouttes, 10 litres, vous mettez 14 gouttes, 20 litres, vous mettez 28 gouttes. L'eau de javel, s'il vous plaît, pas la préparation d'eau de javel. Et pour être en harmonie avec le thème de cette année, l'eau, la réponse est dans la nature, les équipes de la délégation ne sont pas venues bras ballants. Elles ont apporté plusieurs espèces d'arbres et de plantes pour une opération de reboisement du quartier. La végétation, les arbres jouent un rôle important dans la préservation des ressources en eau. Donc c'est pour cela que nous menons parallèlement l'activité de plantation d'arbres. Des brochures portant sur le salon de l'eau et comment traiter son eau ont été données gratuitement aux élèves et aux parents pour que la lutte contre la consommation de l'eau polluée soit une affaire de tous.
La lutte contre la consommation d'eau polluée est une affaire de tous, Sabrina. Oui, l'eau, c'est par rapport au thème même de cette année. Donc l'eau et la repensée dans la nature, c'est-à-dire que certaines parties dans l'Afrique ont de l'eau, mais qui n'est pas traitée, qu'il faut absolument qu'on essaie de trouver des solutions à ce niveau. Parfois, on est à la recherche de l'eau, mais on a de l'eau, mais qui n'est pas du tout saine. Donc on peut arriver à comment assainir cette eau, comment arriver à travailler cette eau. Donc c'est un peu le but de cette journée mondiale de l'eau cette année, notamment voir donc comment assainir certaines cours d'eau ou encore des endroits où on peut retrouver de l'eau, et puis enseigner aux gens comment assainir cette eau, comment la rendre plus saine voilà. Et surtout les bons gestes, oui. Parce que lorsqu'on, comme on dit, on jette tout dans nos cours d'eau, après ça entraîne forcément un genre de pollution, Stéphane. Et cette eau, les rivières... C'est pas n'importe quel cours d'eau qu'on va se retrouver à puiser de l'eau et à assainir pour boire, hein. Non, il faut faire attention. Et au Cameroun, au salon de l'eau, justement, ce qui est intéressant, c'est que comme ça, il y a ce genre, je vais parler d'éducation, de montrer aux personnes présentes comment assainir l'eau. Oui, on enseigne comment assainir l'eau, notamment avec des méthodes toutes simples, hein, mettre du javel à l'intérieur, mais vraiment, il faut bien écouter les explications, parce qu'après, dès qu'on déborde, ça peut poser des problèmes de santé. Moi, j'apprécie le fait que, comme dans le reportage, hein, cette dame qui montre comment il faut assainir l'eau par l'eau de javel, mais en 2018, quand même, moi, je pense qu'on pourrait, ça peut être plus structuré, tu vois un peu, parce que là, il faut vraiment des distributeurs d'eau. On en a vraiment besoin. Oui. Parce que à chaque fois, ce sont des hommes, nous, on fait des campagnes, on va de tel point à tel point à chaque fois pour venir éduquer. C'est bien, je ne vais pas dire que c'est mauvais. Mais si aujourd'hui, nous avons des vraies sociétés, parce qu'on en a les moyens, on va pas se le cacher, on a les moyens d'avoir des vraies sociétés qui peuvent vraiment rendre l'eau potable et que toute la population peut avoir accès à cette eau potable. Oui, mais là, tu es peut-être en train de parler des zones... des zones urbaines. Non, mais justement, il faudrait qu'on ait cette capacité de... Mais dans les zones rurales, lorsqu'il n'y a pas de société, puis les sociétés, elles font du profit d'abord. Oui, c'est d'abord pour le profit, c'est pas tant pour mais l'eau aujourd'hui, la qualité de l'eau. Si on suit, comment dire ça, qu'on voit dans les droits de l'homme, tout ça, ce que l'ONU a dit après 45, que l'eau est vitale, l'eau c'est pour la vie, l'eau est essentielle à la vie. L'eau aujourd'hui, l'homme ne peut pas vivre sans eau. Oui, tu vois un peu, un homme qui vit sans eau, c'est un peu, si tu accables, on va dire ça comme ça avec un langage populaire, si tu accables, si un être humain se sent accablé avec de l'eau, c'est comme si tu faisais un crime, c'est comme si tu l'extirpais quelque chose. Donc du coup, aujourd'hui on ne peut pas vivre sans eau. Donc au lieu de faire du profit, on doit penser à la vie. C'est mieux que le penser. Moi, je pense. Il faut justement dire que les enjeux aussi, c'est par rapport au changement climatique. Mais raison de plus pour que... Changement climatique, la nature est dans cet élément, comme on en a vu. D'ailleurs aussi, comment les petits ont planté des arbres. On va faire un clin d'œil comme ça en Ngari Matai. C'était aussi sans combat, mais c'est surtout par rapport au changement climatique. Oui, je suis d'accord, parce que c'est comme on dit, c'est l'interdépendance. Plus on prend en considération qu'il faut prendre soin de la nature, plus les gens auront accès à l'eau. Il y a des scientifiques, il y a des agronomes aussi dans notre continent. Donc aujourd'hui, c'est vraiment important de prendre soin de la nature pour qu'on ait accès à l'eau. Oui, bien sûr. Maintenant, après, pour parler des sociétés comme ça, il faudrait qu'on ait cette capacité, Mireille, que nos sociétés aussi aujourd'hui ne restent plus que dans les zones urbaines. Il faudrait qu'on descende au fin fond. Avant les sociétés, allons d'abord vers les personnes qui ont peut-être le plus besoin l'accès à l'eau potable. Par exemple, dans les zones rurales, en Afrique, il y a des régions désertiques, Stéphane. Mais justement, voilà pourquoi je parle de société. Pourquoi ? Parce que regarde, tu restes sur les sociétés, Stéphane ? Parce qu'on a les moyens de créer. Aujourd'hui, pourquoi les pays, par exemple, comme le Gabon qui est en Afrique centrale, où on a des chutes, pourquoi on ne peut pas créer un mécanisme qui va distribuer de l'eau ici pour l'amener en Somalie ?
par exemple, où il y a eu de la sécheresse en 2011, je crois, Kenya, Somalie, il y a eu la sécheresse en 2011. On peut créer un mécanisme comme ça. On peut se distribuer l'eau de manière interne en bien Afrique. sûr, on peut effectivement. On peut pas être dans une pensée, on va dire que voilà. Exemple, le Niger comme c'est le Niger ou le Tchad, voilà, ils vont se débrouiller à trouver de l'eau. Non, si le Cameroun peut donner de l'eau, peut trouver un moyen pour donner de l'eau au Niger, où est le problème? Il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr, c'est à nous maintenant de penser, d'imaginer comment le faire. On va continuer à parler de la journée mondiale de l'eau, mais il est 7h30, c'est l'heure du journal télévisé en anglais présenté par Georgina Figueira. My sweet heart. Gros cœur de femme, Stéphane. Oui, ouais, on était avec Rocky Gold qui nous proposait gros cœur de femme. Mais moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir si les femmes ont forcément un gros cœur. Voilà, parce qu'il y a des femmes qui ont des petits cœurs. Hein. Mais il n'y a pas aussi des hommes... Non, gros cœur, mais on a bien tous compris le message. Gros cœur dans le sens où voilà, elle accepte tout, elle ne connaît pas la malice des hommes, tout ça, comme on a pu observer dans le clip. Donc du coup, voilà. C'est pas plutôt le contraire. Voilà. Mais oui, bien que le contraire, à quel niveau, Sabrina? C'est-à-dire qu'elles sont plus elle absorbe sensibles, tout, elles emmagasinent beaucoup et puis... Elles font quoi? Elle absorbe. Elle absorbe. Elle absorbe comme de l'eau, quoi. Tu vois, c'est comme un cœur, tu absorbes de l'eau. En fait, elle absorbe, elle est comme une éponge. Georgina, is this true? Yes. Are you sure? Why shouldn't it be true? Should it be false? Your heart is big. Is it big? Quand tu me plaques tous les jours en direct, tu appelles les bébés devant moi, je suis une éponge. J'absorbe ce que tu me fais. Mais ça veut pas forcément dire... On regarde même en général, on regarde ça même en général, hein, avec beaucoup de hommes qui trompent leurs femmes. Vous êtes mariés, mais pourtant vous partez encore dehors pour chercher je ne sais pas quoi que ta femme n'a pas. Mais nous, on absorbe, on consomme. C'est peut-être parce que... tu ne peux même pas discuter, Stéphane. C'est peut-être parce qu'on est plein d'amour, qu'on veut donner, on veut partager l'amour à tout le monde. Qui est calé à la maison, il y a sa femme, par contre, qui fait ce genre de conneries, tu vas commencer à te fâcher. Non, je vais divorcer la femme là. Non. Je veux même pas me fâcher. On refait quoi ensemble? On connaît ça, Stéphane. C'est comme ça que tous les hommes parlent. C'est comme ça que tous les hommes parlent. Hein? On connaît déjà, tu ne peux même pas discuter. C'est comment? Oui, c'est le feu. Tu as dépassé le bord. Donc tu penses que là que je suis là, je ne consomme pas ce que tu fais là. Hein? Je n'assume pas. Elle absorbe, elle consomme. Ça ne veut pas dire, c'est pas ce qui définit le gros cœur. Mais t'inquiète pas. C'est parce que tu absorbes, comme tu dis, et que ça définit le gros cœur. T'inquiète pas, j'ai un cadeau pour toi la semaine prochaine. De ménage. Attends, tu vas voir. Tout le monde va voir comme ça. On va voir ta réaction. Georgina, elle a un gros cœur, elle absorbe. Tu vois, c'est un peu comme une éponge, on met de l'eau et l'éponge absorbe l'eau, Sabrina. Oui, on revient sur la journée mondiale de l'eau. Excuse-moi, Sabrina, T'as vu, c'est un plan. Elles sont en train de... Tu as vu le plan? Voilà, c'est ce qu'on appelle gros cœur. Ouais. C'est ça le gros cœur. On est marre d'excuser à chaque fois. Ne pas jouer les filles polies, ça suffit comme ça. Ouais, ça c'est le petit cœur. Vas-y, Sabrina, allez, on va revenir sur la journée mondiale de l'eau qui est essentielle. Hein. On va rappeler que l'eau est essentielle à la vie de tout organisme vivant. On va lire ces informations de l'ONU. Hein. L'eau constitue la ressource la plus abondante de la planète. Abondante, hein. Les mers et les océans représentent 70% de la surface terrestre. Cependant, seuls 3% de la totalité d'eau disponible sur la Terre est douce. Donc, on voit bien que l'eau douce est un véritable problème en Afrique. La croissance démographique qui connaît le continent accentue l'eau à l'accès douce. Donc, c'est notamment le combat aujourd'hui de l'ONU qui veut transformer... Sabrina, excuse-moi, moi j'ai une question par rapport aux premières phrases, Non, tu peux garder ta question. Non, mais c'est par rapport à ce que tu dis, en fait, c'est par rapport au thème. On va en venir. Donc, le petit cœur sur le plateau. L'eau a un impact sur la santé, hein, sur la sécurité alimentaire, sur le développement économique et également
liées aux coopérations transfrontalières, j'y arrive, et au changement climatique. Donc on voit bien que l'eau fait partie vraiment de toute la surface de la Terre, fait partie du quotidien de chaque être vivant. Donc justement, on va partager de l'eau ce matin. Hein, je vais vous servir de l'eau tous. Et il faut dire, Sabrina, que dans certaines régions d'Afrique, lorsque vous arrivez, on vous souhaite la bienvenue avec un verre de l'eau. d'eau. Oui, des coutumes, hein, des traditions en Afrique. Tu te lèves, Sabrina, parce qu'avec le micro, c'est pas évident. Ah, non, je me lève. Donc voilà, je vous sers à chacun un verre d'eau qu'on va tous partager en signe de cette journée mondiale de l'eau. Moi, je ne partage pas votre verre d'eau. En même temps, on va jouer les bons élèves aujourd'hui. On va penser, Sabrina, à ceux qui n'ont pas accès à l'eau potable. Pour montrer l'exemple. Oui, tout à fait. Voilà. Effectivement. Donc, c'est de l'eau ce matin, de l'eau plate qu'on va boire. Hein. Donc, je te passe le verre, Mireille. Merci, Sabrina. Et que tu passes à Stéphane. Voilà. On partage. Et celui de Georgina, on va te l'apporter, t'inquiète pas. Là, je vois les larmes sur les yeux de Georgina. Si, Stéphane, si, calme-toi. Hein. Quand j'étais à la maison seule, est-ce que tu étais avec moi quand je buvais mon eau? Est-ce que tu étais avec moi? J'ai rien dit. Toi, quand je te donne l'eau le matin, toi tu refuses. Tu as eu. Aujourd'hui, là, tu vas bien boire ça. Avec plaisir. Voilà. On devrait peut-être trinquer et boire ensemble. Hein. Mais Georgina aussi, il faut qu'elle prenne son verre d'eau. Oui. On fait passer le verre d'eau, Georgina. On fait passer le verre d'eau. Vous voyez, c'est pour ça que mon singe, il est bien. Tu vas voir si ton dinosaure était là. C'est moi. On va te l'apporter ton verre d'eau et on va trinquer pour cette journée mondiale de l'eau. On va partager ce verre ensemble. Clarisse, tu peux donner un... Non, mais Clarisse, tu peux donner de l'eau. Hein. Tu n'es plus étrangère. Voilà. Gracias. Voilà. C'est bien. La magnifique Clarisse que vous pouvez apercevoir, toute jolie. Là, j'ai un grand cœur parce que tu viens à peine de lancer ça, mais je suis là. Elle t'a rendu service, elle t'a apporté de l'eau. On continue, Stéphane. Sabrina. Non, on va trinquer, on va lever ce verre à la journée mondiale de l'eau et puis montrer l'exemple. Hein. Oh, International Water Day. Essentiel. Et que là, voilà, essentiel à la vie. Voilà. Moi, je bois au nom de l'ONU. Que l'Afrique bouge pour cette histoire d'eau. Oui, moi, je bois au nom de l'ONU. L'Afrique et le monde aussi. L'Afrique et le monde. L'eau et l'électricité, il faut moi, je bois au nom de l'ONU. Tu sais pourquoi? Allez, on boit. On a trinqué, on boit. On pouvait bien faire la course de la personne qui devait terminer en premier. Hein. C'est sûr que c'est moi qui devais gagner. Oui, sûrement. Mais on ne fait pas. On n'a pas besoin de faire de la course pour boire de l'eau, non. Okay. Tu bois à ton rythme, Georgina. Un concours, c'est ça? Quoi c'est? Tu le fais avec Stéphane. Ah oui, Sabrina, tu disais... En fait, il y avait un concours, Stéphane, en parlant de concours avec Georgina. Voilà. C'était un jeu de cartes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, Mireille et Stéphane, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un jeu de cartes quand on était tout jeunes. Donc, il fallait jouer et lorsque tu perdais, tu buvais un verre d'eau. Ah, oui, oui, donc, on se retrouvait le ventre gros comme ça à la fin. Avec de l'eau. Ne me dis pas que tu vas le faire sur le plateau. Georgina et Stéphane. Pourquoi? Le verre d'eau. On devrait peut-être... T'es partante, Georgina? Mais moi, je suis partant. T'es partant, Stéphane? Moi, j'ai perdu. Pas sympa. Déjà, j'ai pas compris. En fait, ils vont boire en même temps leur verre d'eau, comme ça. Ah d'accord, je pensais qu'à chaque fois qu'ils vont dire quelque chose... Mais vous savez, c'est vrai qu'on pense que c'est un jeu, mais en Afrique, ça se fait souvent. Lorsqu'il y a des disputes entre les personnes, ces personnes se réconcilient autour d'un verre d'eau. Pour aplanir les choses. Les Georgina, toi et moi, ça, il n'y a pas de dispute entre nous. C'est l'amour fou, donc... C'est ce que tu penses. On n'a pas besoin de boire de l'eau. On leur demandait de boire de l'eau. Oui, on leur demandait de boire de l'eau à chacun pour se réconcilier. Voilà, donc l'eau, au-delà de a toujours été au centre de beaucoup de choses. Exactement, de la vie humaine. D'accord. C'est la magie. Et donc vous vous êtes chamaillés. Vous buvez de l'eau. On s'est chamaillé à quel moment? Je suis pas au courant. Non, je te dis soit que vous je suis buvez, une soit on éponge. continue. Hein? Voilà. Top, c'est parti. Stéphane. On renverse pas sur le plateau. J'ai gagné. Hein. Non, mais Stéphane n'est pas habitué à boire de l'eau, il boit autre chose. C'est pourquoi il a dit. Mais non. J'ai gagné. Hein. Tu n'as pas gagné. Bravo, bravo à tous les deux, bravo. Stéphane, merci tu disais vraiment que je suis habitué à boire autre chose, mais tu as raison. Moi, je bois des jus du bissap tout le matin, tous les matins, je bois du bissap. C'est ça. Je bois du jus gingembre. Vraiment, tu as fait un effort, Stéphane.
Vraiment, Bravo. merci d'avoir bu ce verre d'eau. Mais de rien. Hein. D'habitude, le matin, c'est autre chose. Bon, revenons au sujet. Je disais qu'en fait, que si, par rapport aux phrases de Sabrina, elle a parlé de l'ONU. Oui, des informations données par l'ONU pour cette journée. Maintenant, la question que l'ONU, c'est des paroles ou c'est aussi des actions, en fait? C'est aussi des actions, comment ça? Des actions, mais parce qu'en Afrique, c'est bien. Ce sont des actions. Oui, parce que je m'interroge, hein, j'ai pas dit je m'interroge, c'est une interrogation. C'est en 2018 que tu t'interroges. Oui, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit que le continent et le continent, il y a un problème d'eau, d'accessibilité à l'eau dans le continent. Et ce qui me vient à l'esprit, c'est que l'ONU regarde ça, c'est la journée mondiale de l'eau. Il y a des zones où les gens n'ont pas accès à l'eau potable. Et si on sait que l'eau est étant essentielle à la vie, et justement, on a droit à l'eau, hein, et les sociétés ont le devoir de distribuer de l'eau. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, l'ONU mène des actions comme ça pour que les populations qui sont sous-intégrées ont de l'eau potable? Mais justement, Stéphane, rien que ou bien c'est juste des lois, c'est des interrogations. Pourquoi justement avoir d'abord institué cette journée? Déjà, c'est ça, c'est déjà une première action. Cette journée que nous célébrons aujourd'hui. C'est la première édition? Non. Merci. Merci. Non, voilà, justement, tu as répondu, merci. Stéphane, donc ça veut dire qu'il devrait avoir une politique. Institué cette journée, c'est déjà ça. Et ensuite, l'ONU travaille en coopération avec les gouvernements, avec les ONG. Nous avons vu au Cameroun le salon de l'eau, ce qui se fait. Et aujourd'hui, tous les pays vont sûrement faire des actions par rapport à cette journée. Mais tu sais pourquoi je parle comme ça? Quelles que soient les zones. Je parle comme ça parce que justement, Fela Kuti a chanté une chanson qui s'appelle Wata no Get Enemy. Justement, il parle de ça. Pendant ce morceau, Wata no Get Enemy, pendant qu'on parle on dit oui, voilà, c'est en 1945, voilà, l'homme a droit à l'eau, l'eau aujourd'hui c'est l'eau est vitale, machin. Il y a des gens, pendant que l'on parle, il y a des gens qui meurent de soif. On est d'accord. Voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il faut parler ou bien il faut agir? Il faut que... parce que l'eau aujourd'hui, on n'a plus besoin même de parler de ça. L'eau est vitale pour la vie, tu vois un peu. L'eau est vitale pour la vie. S'il faut qu'on parle à chaque fois, pendant ce cas, il y a des gens qui meurent. Bon, Stéphane, là justement, tu es en train de parler pendant que... Là, tu parles, tu n'es pas en train d'agir. Je parle au nom de ceux qui ont besoin d'eau et qui n'ont pas accès à l'eau potable. On va aller comme ça en Tanzanie, justement. On va aller en Tanzanie, regarder là-bas. Nous sommes allés au Cameroun, nous avons vu le salon de l'eau, ce qui se fait. Là, nous allons voir en Tanzanie, justement, une innovation par rapport à ce problème d'eau potable. C'est parti. Voilà, justement, en Tanzanie, un spécialiste des nanotechnologies s'appelle Askwar Ilonga. Il a justement comme ça mis sur pied un appareil assez exceptionnel. On regarde. L'accès à l'eau potable est un défi de taille dans une perspective de développement. On estime que 3,6 millions de personnes meurent chaque année de maladies liées à une eau non potable et à un environnement insalubre. Grâce aux objectifs du millénaire pour le développement mis en place par les Nations Unies, environ 2,3 milliards de personnes depuis 1990 ont pu obtenir un accès pérenne à l'eau. Cependant, malgré tous ces progrès indéniables, d'importantes inégalités subsistent. Sur les 750 millions de personnes dans le monde toujours privées d'eau potable, 90% vivent dans des régions rurales et ne bénéficient pas des avancées de leur pays. Le Tanzanien Askwar Ilonga, spécialiste des nanotechnologies à l'Institut africain Nelson Mandela pour les sciences et les technologies d'Arusha, a remporté en 2015 le prix de l'innovation africaine décerné par l'Académie royale britannique de l'ingénierie pour l'invention d'un nanofiltre à eau. I'm determined to be a millionaire. A millionaire not in terms of dollars, but in terms of the millions of lives that I'll be impacting every day. I remember at age 10, living in rural Tanzania, we were using
water that is red with worms floating in it. My family suffered a lot with waterborne diseases. So when I graduated my PhD, I asked myself, okay, what does it mean? What does my PhD mean to my community? And that is how I came up with nanofilters. These are the water purification system that's based on nanomaterials. Nanofilters are revolutionary because they are customized to solve a targeted problem in a community. You may find one community struggling with the contaminants like copper, another one with fluoride, another community with pesticides, and it can target those specific challenges. Nanofilter has now set a chain reaction of empowering the community holistically. Parents can earn income from their small business of purifying water. Children are not sick, they attend school regularly, and the whole community is impacted by this safe clean water business. The most rewarding part of my career is that now I'm providing safe clean water to 5,000 people daily, and my goal is to reach 100,000 people every day. En 2025, les 50 millions de Tanzaniens disposeront de 1400 mètres cubes d'eau par an et par habitant. Ce pays d'Afrique de l'Est dispose de plus de 6% en superficie d'eau. L'assainissement reste un enjeu d'avenir qu'Asquar Ilonga a longuement étudié. Cette innovation révolutionnaire améliorera le quotidien de ses concitoyens dans un pays où 70% des ménages n'ont pas accès à l'eau potable. Voilà Stéphane, nous avons là l'exemple d'un jeune, lorsqu'il a mis au point cet appareil, il n'avait que 21 ans. Mais c'est formidable. Et depuis, il y a beaucoup d'actions qui ont été faites à travers ce nanofiltre. Mais c'est formidable. C'est pour te dire que chacun à son niveau doit justement œuvrer. Et tu sais, oui, quand il y a des jeunes comme ça là, qui font ce genre de choses, au fur et à mesure, ça va inspirer les autres aussi de faire la même chose, mais avec, par exemple, comme on dit, God, he did something, Jesus did something, but they expect his generation, our generations, to do better than what they did. Exactly. So it's the same thing. He was just 21 years old when he did this innovation, and I think that many people got inspired, and I'm sure that there are people that have seen this machine that he created in order to do better than him. And young people, young African people, should think that, hey, it's enough. Yes, because for example, my parents haven't water, now I will have water. But yes, for all my life. That's it. So me, I'm just like, peut-être bientôt moi aussi je vais créer pour moi. Mais on encourage tous les jeunes Africains. Et tu sais, quand ça s'est fait comme ça, ça arrête aussi la manière que nous on prend chez les autres. Tu vois? Genre, for example, instead of us always trying to take water, because you know that there's some African countries that import water. Oui, bien sûr. So if we have all these innovations in terms of water to fix our water problems, we won't be taking from them. Right. Instead, we'll be able to solve our own problems, and maybe with time, they will even be the ones taking from us, because then they don't have as much water as compared to the way Africa is embroidered, is surrounded with water. So you see that everybody wins. It's just that people have to be able to take their initiatives to go that far, to the extent of building more things that will be helpful for all of Africa. That's why there's even an innovation summit that will be held in Abidjan very soon. This 2018. It's for these kind of things, you see. So, effectivement, tu vois. Et la jeune génération doit aussi emboîter le pas pour le combat à l'accès à l'eau potable. Parce que c'est vrai que nous, on a peut-être comme ça la possibilité de boire de l'eau le matin, mais dans certaines régions d'Afrique, malheureusement, plusieurs personnes n'ont pas cette... Mais moi, je suis d'accord avec ce que Georgina est en train de dire. Et je vais ajouter en disant qu'on est mieux travaillé que par soi-même. C'est à nous de prendre conscience que voilà, il faut créer des filtres, comme a fait ce jeune. Oui, il faut créer des partenariats entre pays. Voilà, quoi. Il faudrait qu'on soit vraiment servi que par nous-mêmes. Et voilà pourquoi je faisais allusion à l'ONU. C'est bien ce qu'ils font, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a urgence, il faudrait que nous-mêmes,
on commence à se battre intellectuellement, voilà, on essaie d'apporter de l'innovation, voilà, on essaie d'apporter quelque chose pour que les populations ne souffrent plus de ce manque d'eau. But you know that at the same time, there are some people that have water, but they abuse the fact that they have water in terms of using it carelessly or dumping a lot of trash and garbage inside, making it to be actually dirty when it can actually come in clean. So you see, those people too, they have to stop doing what they're doing because it's like they don't know what they call the value of the water, and so they lose it. Et c'est ce qui cause qui cause d'une part ces problèmes environnementaux qui accentue la difficulté de l'accès à l'eau potable. Where some junction, you see the water is flowing like this, just like this. It's carrying just like this. Stéphane, on va continuer à parler de la journée mondiale de l'eau tout à l'heure. Pour l'instant, il est 8h à Libreville. C'est l'heure du journal en français présenté par Sabrina Massima. La deuxième partie de votre programme matinal, nous sommes bien en direct sur Label Télévision et Radio sur la 91.0. Sabrina, Georgina et Stéphane et moi-même, nous sommes toujours avec vous. Welcome, bienvenue dans la seconde partie de la matinale. Tout à l'heure, Georgina est en train de me chanter quelque chose d'adorable. Je ne sais pas si elle peut recommencer. Non, voilà, mais ça sonnait bien sur mes oreilles. Georgina, s'il te plaît, on peut t'écouter? C'était pas pour toi, Stéphane. Peu importe, on peut t'écouter ce que tu disais. Bon, c'est un son Fally Ipupa, feat R. Kelly. D'accord, qui disait? Je ne connais pas le titre de son, mais je sais que... Ça chantait comment? The chorus is just like, je t'aime, I love you. I need you. Stephen, it's not for you, eh? I was singing it for myself. Jesus. Chante-moi les oui. Non, c'est pas pour toi. Sors-moi les choses. Bon, ça c'était juste un petit, on peut dire, juste pour vous faire, voilà, quoi, mignon, bouger. Il était déjà lancé. Mais je me demande à quel niveau de la Sabibi. Yeah. La Sabibi. Non, quand même, hein, vous êtes kinda sur le plateau. Bon, Georgina nous a fait une petite, chanson comme ça. Yes, but I think it's time for us to travel. Let us travel with music all in Africa. Il va... C'était la bonne musique. Ouais, c'était une très belle chanson de Fally Ipupa featuring R. Kelly, donc de Kinshasa à Chicago. On voit combien de fois la connexion est importante. Et c'était une chanson dédicacée par Bill Mangué à Georgina. Qui très belle collaboration. Et moi, j'ai dédicacé ça à mon grand-père Dieudonné. Et je dis souvent que là, maintenant, on voit combien de fois les Américains sont intéressés par les rythmes africains, parce que souvent, c'était le contraire qu'on voyait. Et tu le disais hier, on voit un Américain qui danse sur de la rumba. Sur de la rumba congolaise, c'est formidable. Et il est assuré, il s'approuve combien de fois la connexion black, l'afro-attitude est vraiment importante dans la musique. But please, you know, R. Kelly, he has always been in the African music, always. I know he loved the African music, but some... No, because you're saying that there are many Americans nowadays, they're getting themselves into the African culture, which I'm trying to tell you that I haven't refused that statement, but as for R. Kelly, he has always kind of had that touch African. But the basically style of R. Kelly is R&B, so rhythm and blues. No. Rhythm blues, not R&B. She sing normally R. Kelly sing R&B. Rhythm blues, but not là, R&B. c'est R. Kelly qui pose sa voix sur de la rumba. Sur la rumba, it's different. That rhythm is different. It's good. It's rumba R&B. Because the rhythm is rumba R&B. It's not rumba R&B. That's what I'm rumba trying song. to say. That R. Kelly, he does rhythm blues. He doesn't do R&B. R&B is something fois, là, different. C'est R. Kelly qui est en featuring avec Fally Ipupa. Non, je n'ai pas refusé ça. It's true when you say the basically music is from Africa. The R&B is expensive. The rumba is the progression of R&B, the rhythm blues. You went from R&B to rumba to... En fait, je dis par là que R. Kelly fait R&B, c'est sa base. Fally Ipupa fait la rumba. Voilà. Maintenant, elle veut dire que, je pense qu'elle veut dire que R. Kelly faisait aussi, je crois, de la rumba, un truc comme ça. Ce que tu veux dire?
Rhythm No, blues. Stefan, that's not what I Rhythm Mais said. qu'est-ce que tu dis finalement alors? I said that R. Kelly, right? R. Kelly does rhythm blues. I never Voilà. said that he did R&B. That's what I'm C'est trying ce que to je suis tell en train you. de dire, que là maintenant sur cette chanson, Stéphane, c'est il pas chante ce sur que tu as dit. Stéphane, Stéphane, c'est pas ce que tu Qu'est-ce as que j'ai dit. dit? Non, c'est pas ce que tu Mireille, dis. qu'est-ce que je Toi, disais tu as alors? dit- Toi, Non, tu disais qu'il faisait du dans tous les R&B. cas. Mais oui, bien sûr, il fait du R&B, R. Kelly. Il fait sa base, c'est R&B. Oh là là. Si on voit les albums de R. Kelly, c'est R&B. Maintenant, Elle a dit après, non. là maintenant, mais là je sais pas pourquoi elle dit non, mais là maintenant, il chante sur du blues, bon, sur de la rumba. Bon, maintenant si elle dit que parce que c'est la musique noire, que voilà, les racines peut-être de rhythm and blues viennent de l'Afrique, et voilà Bon, pourquoi ça va, il y a une tu peux prendre ton similitude, bonbon, je suis on va d'accord. pas faire- Bon, maintenant, après, il y a eu une dispute tout à l'heure de... C'est quoi, tu as dans les Non, mains? Stéphane, on n'a pas C'est besoin de revenir sur ça. c'est des bonbons que Mireille discutait avec moi, je sais pas pourquoi. Et puis après Sabrina a dit une maman qui discute. Ça, c'est pas sur Bon, nos mais une maman, non, une maman qui on n'a pas discute. besoin D'en parler. Les gens n'ont pas besoin de... Quoi, ça te fait mal? Non, non, non. C'est normal, non? Bon, Aïe. Oh là là Oui, là bah là. tu disais R&B, ça veut dire. R&B, rhythm and blues. Voilà. Et Georges Nel disait quoi? Rhythm blues. Elle disait vous étiez en train de dire la même chose exactement. No. Okay, wait. No. Don't say that we're saying the same things. There's a difference between disait la même R&B chose, and sans se rhythm comprendre. blues. Do you know why? Because R&B, it's true that I'm not an artist like you, right? But I listen No, to you're an R&B. artist like me. For me, R&B, especially in the American English, it's rap. That's what they call rap. It's something like punchlines. Oh, I'm saying it is something like rap. I didn't say that it is rap. D'accord. Le rap, c'est rime anticonformiste positif. Exactement. Okay. Let me just ask you. Okay, so what does Si Hercule what fait du does rap, what does Kanye West sing? 50 Cent. What does quoi? Kanye West do? Kenny West, à la base, c'est un producteur, c'est un beatmaker, mais qui fait du rap Stefan, après I qui a don't want to métissé know son his rap. history. On est I'm just d'accord. Bon, asking maintenant, après, you, what is he Kanye doing? West fait du hip-hop. Is it C'est un rap? rappeur. Oui, il fait du hip-hop, il fait C'est du C'est un rap. rap. c'est un Voilà, rappeur. and I'm saying that R&B is almost like rap. I didn't say that it is rap. Non, on n'est pas d'accord. I'm Là telling maintenant, you c'est guys parce que from the American là maintenant c'est parce que les gens English. mélangent un peu tout, mais sinon. my God. parce que Elle parle déjà sur le sens linguistique. Thank non, you. le rap c'est rime anticonformiste positif. Bon, nous, on va faire là une là. émission conformiste positive. OK? On Avec va la Ron continuer. Mireille Nzoubou Tu de prends la Belle tes- Fashion. Tu prends tes bonbons, Stéphane. Avec plaisir. Oh. Il a rien comment faire, Stéphane. On est sur un plateau, hein, Stéphane. Je sais qu'on n'est pas sur un tapis rouge. Hein. Stéphane, try. Ta manière de manger là, c'est ban, hein? Tu vois la façon que tes lèvres bougent là, ça fait peur. C'est ce qui fait en sorte que Clarisse, quand elle me fixe en train de faire ça, franchement, Seigneur. franchement, quand elle me fixe en train Elle de est faire ça, donnée de la manière que tu t'assure manges. que Et je pense qu'il elle y me avait... regarde avec plein Je pense d'amour. qu'il y avait un jour là que Sabrina parlait sûr. de les bonnes manières. Elle disait qu'elle était à côté d'un monsieur qui était en train de désolé. manger. Tu entends seulement... C'est exactement ce qu'il fait sur le C'est ce plateau. que Stéphane a envie de faire On là. va se calmer. On revoit là, c'est mieux, hein, franchement. Voilà, c'est mieux, parce que voilà. là, on commence à ressembler à Sabrina là quand elle vient de se réveiller. On continue. Voilà, c'est mieux. On va continuer, Sabrina. Justement, Stéphane nous donne un peu envie de manger. Grignoter. Il a commencé, il a emboîté le pas déjà. Voilà, et qu'est-ce que tu vas nous proposer aujourd'hui? C'est toi qui nous proposes quelque chose à Oui, manger. de la viande. On va où d'abord? On va au Sénégal, bon, un peu partout en Afrique de l'Ouest, mais au Sénégal précisément, où on mange du dibi. Donc c'est de la viande en brochette, c'est de la viande, comment on appelle ça, braisée, voilà, c'est de la viande braisée, assaisonnée, qui est très bonne et qui est devenue quelque chose de culturel, de mythique du côté du Sénégal, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut découvrir lorsqu'on va au Sénégal, le dibi. Bah, je vous en dis pas plus, on regarde la vidéo. Min ha tongo min
game hadam da kai era fa de krito ya ga da man to ba ajam ka ti kano mu ya karbala don to yi da man ana sera 5 point da ha don da ko ko man go gani wa ta numa da government wa torni. Ça c'est l'oignon, non? Sabrina, cette bonne viande, en tout cas, ça me donne envie de manger. Oui, on était là dans une dibutérie, comme ça qu'on appelle ces coins où on fait de la viande de mouton, de bœuf braisée, et c'est très bon. C'est découpé en petits morceaux et assaisonné avec un peu de sel et de l'huile là. Vraiment une manière assez simple de préparer, mais le résultat, franchement, ça casse la baraque. C'est très bon. Un peu de piment, un peu de poivre aussi, oui. Ça se mange avec du pain, ça se mange avec du riz. C'est vraiment quelque chose de très bon et c'est vraiment quelque chose de mythique au Sénégal. Tu ne peux pas partir du Sénégal sans manger du dibi. Ça ne coûte pas cher. Il y a pour toutes les bourses. Hein, on peut en trouver pour toutes les bourses. Donc, allez-y, quoi. Même un peu partout, hein, pas seulement au Sénégal. Il y en a qui le font. Il y a quelques dibutéries un peu partout en Afrique comme ça qui s'essayent. Mais l'original, comme on aime à le dire, est toujours dans le pays où on a commencé à le faire. Donc du côté de Dakar au Sénégal, moi franchement j'aime beaucoup. Voilà. Et ils ont sûrement une technique pour bien couper comme ça. On a vu sur et d'assaisonner surtout parce que tout est dans l'assaisonnement, les ingrédients qu'on va mettre à l'intérieur. Donc après. Tout le monde peut faire de la viande, peut faire de la braise, mais le dibi a son secret quand même. Moi, je voudrais bien comme ça du dibi de mouton bien assaisonné avec du bon manioc par contre. Avec du manioc, ce serait succulent, Stéphane. Et toi, du dibi comme ça, tu aimes? Tu aimerais manger? Oui, bien sûr. C'est très bon tous avec les matins riz, à partir de 10 heures avec du pain. Du manioc, des légumes, du foufou. Non, avec du pain tout simplement, c'est bon quoi. Le matin tu te réveilles comme ça, tu as envie de... Surtout lorsque la nuit tu as une nuit vraiment assez troublante, assez énergétique. Et il faut dire que après tu te réveilles avec la faim. Oui. Un peu partout en Afrique, il y a un peu des ressemblances. Donc on peut trouver au Congo des soya, au Cameroun des soya, au Gabon des coupés. C'est très bon. Donc il y a toujours un peu cette ressemblance avec le dibi un peu partout en Afrique. Mais certains disent que le dibi, c'est bien de le manger comme ça, sans accompagnement. C'est plus... Oui, c'est un style. Oui, c'est pour certains, mais moi je préfère avec du pain. On préfère avec du pain quand même. Et Georgina, je suppose qu'elle préfère avec... Elle va dire, je préfère avec du foufou. No. I like to eat it like that. You buy it for 100 francs in Cameroun et tu te balades peut-être avec 5 ou 6 à la main. Tu as déposé tes 600, il y a peut-être 5 sur chaque broche. Tu es là, tu tires, tu montes. On te demande si tu veux. C'est sur des broches? Là, elle parle d'une ressemblance du dibi du côté de Cameroun. Des brochettes, ensuite, on te met, si tu veux, on te met les oignons, on te met le piment à côté, on te met un peu d'aromagie si tu veux, on vend le manioc, mais bon, moi je préfère manger ça comme ça. Mais tu ressembles bien à une mangeuse de brochettes. À une vendeuse par contre. Si c'est moi? Oui. Moi là? Oui, tu as dit que tu aimes ça, donc tu ressembles à une mangeuse de brochettes de dibi, de soya. Moi. Ouais. Mais moi aussi, je ressemble à une mangeuse de dibi, hein, t'en fais pas, hein, c'est pas... tant mieux même. Coupé du côté du Gabon, ouais. Oui, coupé. Mais il y a quand même, Mireille, une originalité du côté dans les villages reculés comme ça au Gabon, où les coupés ont une sorte de dibi, qu'on met dans des feuilles de brousse. Les feuilles avec lesquelles on peut peut-être faire du manioc ou quelque chose, ou attacher ou faire des paquets. C'est des feuilles naturelles qu'on trouve en brousse. Je ne sais pas si vous voyez, elles sont toutes vertes comme ça, des grosses et tout. Donc on met souvent les coupés à l'intérieur. Et là, cette feuille change complètement la donne. Donc il y a une autre saveur avec cette feuille, l'odeur de cette feuille, les saveurs peut-être, je ne sais pas, qui se mélangent avec l'odeur de cette feuille. Et ça crée autre chose. Donc vraiment, au village, c'est autre chose. Et même le bois avec lequel est fait le dibi est un bois spécial. C'est pas n'importe quel bois. Il faut un bois bien précis pour justement donner une saveur bien dibitéenne. Bien dibitéenne. Moi, j'aimerais bien en manger. Justement, parlons de dibi comme ça. Ça devrait, comme on dit, c'est vrai, il y a des variantes dans chaque pays, suivant le pays même, Stéphane, la viande comme ça. Mais c'est bien, comme on dit, de partager toutes ces expériences, c'est-à-dire un pays qui partage avec l'autre, un pays qui vend à l'autre, qui échange à travers
des échanges. Oui, ça fait une sorte d'unité quand même. Moi, je trouve que c'est la solution, comme on devrait peut-être faire des coucous aux autres qui ont également des matinales sur d'autres chaînes, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Oui, effectivement. Voilà. Non, mais c'est l'unique solution. L'unité, voilà. Quoi. L'unité, c'est l'unique solution. Coucou. Donc voilà, Mireille est en train de faire son coucou. Vas-y, Oui. tu mets-toi à l'aise. Hein. Je la fais à la gabonaise. Oh, Meko! Bonjour, Meko. On dit quoi? Moi, je suis là-haut. On va encore faire comme on est là. Coucou au Cameroun, Sabrina. Bon, tous ceux qui regardent la matinale, un grand coucou de ce côté. Hein. Je sais que Mireille adore quand je fais l'accent Cameroun. Hein? Il a perdu ses moyens. Non. Il a perdu ses moyens. Ouais, j'ai compris que je t'ai fait penser à quelqu'un. Tu passes, Georgina. Elle a l'accent camerounais, Georgina, mais elle ne veut pas le faire. Elle le connaît l'accent camerounais, mais elle ne veut pas le faire. No, I can't do that voice like Sabrina. Si. Jesus! Non, mais fais... Try. You the crazy, Georgina. You the crazy. Ouais. J'ai encore fait quoi, non? Ok. Elle est morte de rire. Je sais même pas comment je vais faire, ok. Non, je passe d'abord. Stéphane, je pense que là, tu t'es rétabli. Georgina et Stéphane, franchement, je commence à bien faire, là. Ouais. Stéphane, first of all, do it now. Ouais. Bon, Sabrina, on va passer à autre chose. Voilà. I'll do it at the end of the show. Ok, d'accord. Yeah, voilà. I'll do it at the end of the show. Trop de sucre dans le sang, ça réveille un peu. Excès des choses que je ne vais pas citer. Oui, voilà. Il vaut mieux ne pas savoir de quoi il veut parler. Allons. On va continuer. Allons. On va continuer la matinale. Oh, Jesus Christ. Cette matinale-ci commence à bien faire. Allons. Okay. I can now do mine. Il a bien compris. I can now do mine. Okay. I beg, can we go chop no? I beg, hunger over killing me for my skin so chai. Oh, Charlie. I tell you no, boy. I try no any for chop. I swear, God, I no be chop since yesterday night. Since yesterday, the way you it kill my belly. Oh, my mama, my belly they hot. I said it hurts me. Elle rentre en transe, elle est déchaînée. C'était super. Oh là là. Voilà, on va justement continuer. C'est ça l'Afrique. L'Afrique devrait être unie comme ça, avec toutes ces nationalités qu'on échange entre nous. Et justement, Sabrina, nous allons parler de cette zone de libre-échange. Oui, on va parler de la zone de libre-échange. D'ailleurs, hier, on a vu des chefs d'État et de gouvernement qui se sont réunis du côté de Kigali pour signer justement un accord. Il y a 27 pays africains qui ont signé et quelques-uns qui ont été réfractaires, notamment le Bénin et on voit le Nigeria qui n'est pas parti du tout, le président du Nigeria qui n'est finalement pas parti, mais pourtant qui était l'un de ces présidents qui était pour au début et puis là il a changé d'avis. On a également l'Érythrée, on a aussi... un pays comme la Namibie, on a fait l'indépendance hier. Donc, il y a certains pays qui sont restés un peu en retrait en disant « Bon, nous, on va observer de loin, vous, allez-y. » Mais la plupart des pays, donc 27, ont signé ce traité de libre-échange, notamment dans les zones d'Afrique. Voilà. D'accord. On va regarder l'élément, plus de précision. Quelques 27 chefs d'État sont attendus à Kigali, mais personne ne sait encore combien exactement de pays vont apposer sans attendre leur signature sur l'accord officialisant la création de la zone de libre-échange. L'esprit du forum, c'est qu'au final, chaque pays membre de l'Union africaine adhère à la zone de libre-échange continentale. Actuellement, seulement 16% du commerce des pays africains s'effectue avec d'autres pays du continent. Si les droits de douane sont supprimés d'ici à 2022, le niveau de commerce intra-africain augmentera de 60%. Cette zone de libre-échange s'inscrit dans le cadre d'un processus devant mener d'ici à 2028 à la création d'un marché commun et d'une union économique et monétaire en Afrique.
Avec des secteurs des services et de l'industrie sous-dimensionnés, les pays africains ont indexé pendant des décennies leurs performances économiques sur le prix des matières premières exportées, comme le pétrole, le cacao ou l'or. Ces dernières années, des pays comme l'Éthiopie ou le Ghana ont tenté de s'extirper de ce cycle néfaste en bâtissant des usines et de nouvelles infrastructures pour les industries locales, ce qui a enclenché une hausse rapide de leur croissance économique. Avec la zone de libre-échange, le secteur manufacturier serait beaucoup plus diversifié car le marché ne serait pas constitué par seulement quelques millions de personnes, mais potentiellement par 1,2 milliard de consommateurs. L'Afrique du Sud, un ardent défenseur de l'accord, considère que les économies africaines sont trop petites pour pouvoir seules se diversifier et s'industrialiser. Mais tout le monde ne partage pas cet avis. Le Nigeria, par exemple, dit n'avoir aucun doute que cette initiative sonnera le glas de son économie. Stéphane, cette zone de libre-échange dont on vient de parler, c'est une bonne chose pour le continent? C'est essentiel, c'est par là que le développement va vraiment s'accentuer en Afrique. Déjà, Nkrumah, les présidents comme Nkrumah parlaient déjà de ça depuis. Ils disaient que voilà, l'Afrique ne peut que se développer si nous avons des marchés communs, si nous avons cette façon d'accepter que l'autre est un plus pour nous autres. Tu vois un peu. Donc c'est très important. Il faut bien qu'on se mette ensemble, on commence à exploiter nos richesses nous-mêmes par nos propres moyens, par nos propres industries, par notre propre population. Et il n'existe aucune frontière. Voilà. Maintenant, quant aux pays qui ne veulent pas épouser cette idée, c'est peut-être parce que ils sont encore dans des business avec les colons, c'est-à-dire avec non, ils ont juste quelques forcément. Je m'explique, c'est-à-dire que voilà, si tu fais, parce que c'est du business aussi, on va dire, parce que la transformation c'est du business, c'est des partenariats. Il y a des colonies, il y a des anciennes colonies qui sont encore en plein business avec les Occidentaux. Ce qui fait que en ce qui concerne les matières premières, ce qui fait en sorte que ils ont du mal à accepter le fait qu'ils vont renoncer à certaines choses pour aller dans le sens où on va constituer un marché communautaire. Tu penses que c'est ça la raison? Pour certains, j'ai bien dit pour certains. Libre-échange dit concurrence accrue entre des pays qui ont des développements divers. Parce que c'est plusieurs pays et chaque pays n'a pas le même développement. Est-ce que les grandes puissances africaines ne vont pas avaler les petites puissances? Non, pas du tout. Moi, je ne pense pas du tout. Si on dit libre-échange, ça veut dire que je peux quitter d'ici, moi je peux quitter d'ici pour aller au Cap-Vert, je fais mon business. Si j'ai quelque chose de positif ça c'est les avantages, quelque chose de positif à mettre sur le marché. Citer, notamment les taxes transfrontalières, parce qu'on voit bien que certains pays ont des taxes surélevées, par contre d'autres, donc on devrait essayer de trouver un équilibre. Ça c'est par exemple des avantages qu'il faut souligner, comme c'est ce genre de taxes transfrontalières, donc c'est pas mal. Hein. Et puis il faut avoir quelque chose à proposer. Voilà, oui. de bien. Si je vais au Nigeria, je crée une entreprise où je peux employer des Nigériens, c'est propice à leur développement, mais c'est avec plaisir. Sans oublier que même sur le côté démographique, population, il y a des inégalités entre pays africains. Il y a des pays africains à forte population et puis d'autres à moins forte population. Ça doit jouer. Ça ne doit plus causer problème aujourd'hui. Moi, je pense que si tu as quelque chose c'est juste ce que tu as proposé. Si tu proposes quelque chose qui intéresse tout le monde, les gens viendront. Pourquoi on voit encore les populations? Voilà, si le Nigeria, ils sont combien? Non, Stéphane, ils sont combien? Mais le Nigeria, moi, je n'ai pas l'impression que le Nigeria étouffe les autres. Hein. Là, on parle de par exemple, libre-échange. Je pense que c'est surtout pour que tout le monde débarque n'importe où et n'importe comment. Il y aura toujours les mêmes règles seront là, les mêmes... Mais forcément, la démographie joue un impact là-dedans, parce qu'on parle de débouchés, on parle d'échanges, on parle de consommation, on parle de propositions. Non, la population joue un grand rôle là-dedans. Mais le Nigeria, par exemple, qui est le pays le plus peuplé en Afrique. Voilà, moi je n'ai pas l'impression qu'ils étouffent les autres. Juste que peut-être qu'ils ont les bonnes stratégies. Je ne sais pas, nous aussi. C'est pas parce que nous sommes peut-être, je ne sais pas, 1 million d'habitants qu'on ne peut pas jouer un rôle sur ces... non, je ne dis pas, mais il faut déjà voir, Samona, que cette zone de libre-échange, c'est en nombre de personnes, en nombre de pays, c'est grand.
Oui, mais voilà pourquoi il faut être unis. Après, il y a beaucoup d'experts, il y a beaucoup de personnes qui étudient le comportement des populations sur le plan économique, sur le plan démographique, sur même le plan social. Donc moi, je pense que ça peut se faire. C'est possible. Georgina, cette zone de libre-échange en Afrique, plusieurs pays, plusieurs personnes, concurrence accrue. Stefan is right. It's true that today him and I we have been shambalaing, but you know, he's true. What he's saying is true. Because for me, I think that, okay, it's true that Nigeria is the most developed in everything. And they're the ones that basically, how they call it, they're the ones basically that's the most developed in Africa. From my point of view. But it doesn't mean that they shouldn't also like be able to, help others in order to become that developed, you understand? So yeah, he basically said everything. I'm just I share what he says. Nous sommes pour cette zone de libre-échange. Nous sommes pour cette zone de libre-échange. Juste, on parle en disant, bon, bien sûr, il y aura forcément des problématiques, des avantages, des problématiques qui vont se poser. Puis les problématiques, oui, comme toujours, parce qu'après c'est la vie, et la vie est faite de problèmes, et puis on ne peut pas accéder au bonheur sans difficulté. Et c'est pour ça d'ailleurs que de la part de certaines nations, de certains présidents, il y a cette réticence. Cette hésitation. Donc, il y a aussi voilà, ça ne veut pas dire qu'ils ne finiront pas. Non, oui, non, bien, voilà, exactement. Ça ne veut pas dire ça. Oui, ça ne veut pas dire ça. Mais il y a aussi ceux qui ont des traités, il y a aussi des traités, on va le dire, avec les Occidentaux, ils ont des traités sur des ressources, sur un certain nombre de fonctionnements. Tu vois un peu. Donc, aller comme ça vers je le dis bien griffe, vers l'incertitude, parce que pour eux, ils pensent que ce serait pas peut-être. Non, c'est quelque chose qui a été longtemps étudié. Oui, étudié longtemps. Donc, ils ont du mal à. Devait se faire depuis longtemps. Là, enfin, elle a été signée, mais c'est quelque chose qui a été depuis longtemps travaillé. Depuis 56, même avec Nkrumah, il parlait déjà de ça. Les gens, même Kadhafi, il parlait déjà de ça. On veut que l'Afrique, c'est par là que va se passer le développement de l'Afrique. Il faudrait le libre-échange. Voilà, ça va permettre à ce que moi je vais au Nigeria sans problème même. Tu vois un peu, ça va agir sur le problème de visa aussi, parce que si j'ai quelque chose à proposer. Et après, tu parles de concurrence, Mireille. Mais il faut être fort dans ce cas. Il faut être fort. C'est ça, parce que la vie est un rapport de force. Il y a des grandes puissances. Voilà, faut bien travailler, il faut avoir quelque chose à proposer, il faut vraiment être puissant, voilà, quoi. Il faut vraiment être intelligent. Il faut vraiment être concepteur pour que les gens s'intéressent à ce que tu fais. Donc la concurrence, mais mettons-nous au travail. Voilà. Je pense que chaque pays africain a quelque chose à apporter à un autre, que qu'il soit un pays francophone ou anglophone. Voilà. Donc il y a toujours un plus à apporter dans ces échanges. Il y a toujours quelque chose à gagner. Sûr, donc, nous sommes d'accord. Et puis la richesse, c'est pas ce qui manque dans ce pays. Donc voilà. Que ce soit le savoir-faire, que ce soit même le plus petit pays est tellement riche et tellement différent. Il y a toujours quelque chose quelque chose à proposer comme ça. Donc moi je vois pas le problème. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est juste quand... Non, parce que tu es là en train Non, mais Stéphane, ce sont des questions... Enfin, il faut les poser. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Il faut les poser. Tu as coutume de dire, stop au blablabla. Voilà. Il faut agir. Mais c'est vrai qu'il faut d'abord poser toutes ces problématiques avant d'agir. On les pose tous les jours. C'est ça. S'il y a des hésitations, comme on dit, c'est parce que, bien sûr, chacun veut... chacun voit son intérêt. Chacun y voit un peu son intérêt. Et voilà, justement, chacun voit son intérêt, mais après, maintenant, il faut aller plus que ça. L'intérêt, c'est quoi? Mon intérêt, c'est l'intérêt commun. Il faut se dire ça, c'est tout. Oui, il faut se dire ça. Mon intérêt, c'est l'intérêt commun, c'est l'intérêt de toute l'Afrique. Bien sûr. Voilà. Et par rapport à la thématique, Sabrina, du jour, l'intérêt de l'Afrique, l'intérêt d'un pays, on va en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on va parler mariage. Sénégal, Cameroun. Là, nous allons en Côte d'Ivoire. On va parler mariage, mais dans un aspect assez particulier, les acquis de la femme ivoirienne en matière de mariage. Et nous sommes avec le professeur Lézou, vice-doyen de l'Université d'Abidjan, qui nous parle comme ça des acquis de la femme ivoirienne jusqu'en 1983 en général. Voilà. Pour revenir à la question de la polygamie en Côte d'Ivoire, mais de façon plus large, la question du mariage. Alors,
la question du mariage en Côte d'Ivoire est à lire dans un processus dynamique qui va de la protection de la femme à la responsabilisation de la femme. Je m'explique. La première loi sur le mariage date de 1964. À cette période-là, le président Félix Houphouët-Boigny, qu'elle appelle Nana Houphouët, pense à mettre en place des outils pour le harmonieux des populations. Donc, la loi sur le mariage est votée, la polygamie est supprimée. C'est le premier pays d'Afrique francophone noire à avoir supprimé l'option polygamique. La dot est supprimée et quand il y a dot, enfin la loi dit que celui qui paye la dot et celui qui reçoit la dot sont passibles de peine d'emprisonnement. C'est ce que la loi dit. Allons-y doucement. Donc, la loi de 64 consacre la famille nucléaire à la mode occidentale. Le Code civil est qualifié de révolutionnaire et novateur. Donc, le régime unique est le régime de la communauté de biens et le mari est le chef de la famille. Il est l'administrateur des biens communs et des biens personnels de la famille, de l'homme et de la femme. Les salaires de l'un ou de l'autre sont par le chef de famille. Merci, madame. Sont gérés par le chef de famille. Le domicile... le domicile conjugal est choisi par le chef de famille. Et la femme a un rôle de suppléant, c'est-à-dire que la femme intervient quand le monsieur ne peut pas justement jouer ce rôle-là. La raison qui est évoquée, c'est que la femme doit être protégée. Cette loi-là, elle est pour la protection de la femme. Et puis, à la pratique, les choses sont difficiles. Les femmes ne sont pas informées. Les femmes ne sont pas instruites, pour beaucoup. Les biens sont gérés. Les biens sont gérés comme ils sont gérés. Donc, les femmes peuvent se retrouver des fois démunies. Et donc, intervient la loi de 1983. En 1983, que je revienne à mes notes. En 1983, chaque époux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens, parce qu'en 1983, on va avoir deux régimes. La communauté de biens réduite aux acquets et la séparation de biens. Et dans le cas de la séparation de biens, chaque époux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens. Il y a la possibilité de changer d'option au cours du mariage. On peut commencer par la communauté et puis continuer avec la séparation ou inversement. Les charges, par contre, continuent de peser à titre principal sur le mari. Et en 1983, il y a un retentissement au niveau de l'activité salariale. La femme a le droit d'exercer une activité salariale en dehors séparée de celle de son mari, sauf s'il est judiciairement établi que l'exercice de la profession est contraire à l'intérêt de la famille. Donc, la liberté professionnelle est acquise, mais elle est limitée. Si, justement, et il y a l'autonomie bancaire aussi, c'est-à-dire que la femme désormais a le droit d'avoir un compte bancaire, recevoir son salaire sur un compte bancaire séparé de celui de l'homme. Voilà, c'était là l'intervention du professeur Lezou, vice-doyen de l'Université d'Abidjan, lors du Salon de la femme qui s'est tenu à Libreville. Elle est venue échanger avec ses sœurs africaines qui étaient présentes pour, comme ça, démontrer les acquis de la femme ivoirienne en matière de mariage, notamment jusqu'en 1983. Et Stéphane, en off, je te voyais, tu n'avais pas l'air d'accord, tu étais très énervé. On n'a pas compris pourquoi.
Non, je ne suis pas énervé. D'abord, je veux saluer Laetitia Ngalibika pour l'élément. C'est très important. Voilà. Et par rapport au thème, non, moi je ne suis pas énervé. C'est leur loi, c'est leur constitution. Je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça. Voilà quoi. C'est leur. Par rapport aux acquis de la femme, toutes ces lois comme ça en faveur des femmes. Oui, ça doit être. Oui, ça doit être chaud pour un homme parce que là maintenant on se demande bien si je veux travailler toute ma vie pour une femme, quoi. Voilà. Parce que après ça a été bien signifié parce que c'est elle qui, voilà, elle doit tout avoir, voilà. Elle a carrément tout, quoi. La femme a carrément tout. Et nous après les hommes, à un moment donné on se met où? On se positionne où, Mireille? Hein? Mais je te réponds. On se positionne à quel moment? À quel moment homme et homme? Sabrina, les acquis de la femme ivoirienne. Oui, on voit bien que cette intervention a des similitudes avec tout ce qui se passe ici, au niveau aussi des acquis de la femme au Gabon, partout ailleurs. Il y a quand même quelques principes qui restent un peu qui font dans la même chose. Il y a certaines lois on dit bien que c'est l'homme qui est le patron du foyer, qui prend soin, voilà, qui est le chef de famille, qui prend soin de sa femme et de ses enfants, c'est lui qui ramène l'argent, ça tout le monde on est bien d'accord. N'est-ce pas, c'est bien d'accord. On voit bien quelques différences, où Madame Lezou dit bien que là-bas, la femme, en Côte d'Ivoire, la femme a le droit de travailler, mais si son travail ne concorde pas avec notamment son respect du foyer où elle doit faire vivre son foyer, elle doit subvenir également, mettre son foyer dans de bonnes conditions, le bien-être, qui doit veiller au bien-être de son foyer, si son boulot ne respecte pas justement cela, donc ce ne sera pas possible qu'elle travaille. Donc, il faut que le travail qu'elle aura concorde notamment avec le fait qu'elle doit être aussi femme au foyer et exercer ses droits de femme dans son foyer, quoi. Donc il y a quand même quelques similitudes, mais il y a également quelques différences qu'on retrouve également par rapport à chaque pays. Évidemment, les lois ne sont pas partout mais il y a des lois quand même qui restent bien figées. On sait tous que voilà, c'est l'homme. Mais ce sont pardon, attends, Sabrina, pardon. C'est l'homme. C'est l'homme, le chef de famille. Non, ça veut dire après tu voulais dire qui doit faire? Je voulais dire l'homme qui est le chef de famille, je voulais tout simplement dire ça. Mais voilà, mais si on se base sur l'émancipation de la femme, moi, attends, franchement, si tu travailles, c'est que tu es censé à la maison apporter des revenus, non? Oui, et voilà, donc pourquoi moi encore, je dois encore prendre dans ma poche pour te donner, quoi. Et Stéphane chantait les parties de oui, du voilà, sujet. Voilà. Je savais que elle devait réagir. Vas-y, Georgina, on t'écoute. Chanter les sorties dehors. Je sors où? Je sors où? You're going out of the box, Stéphane. Ok, d'accord. Donc, vas-y, on t'écoute. No, it's just simply saying that, how they call it, you're not, that's their constitution. Quand ça vous arrange, ça t'arrange. That's not our constitution, because I can see that even if I have a job from morning to night, the fact is that when I go home, I have to obviously find a little bit of time to do what I have to do as a woman in order to keep my house clean, to cook for my husband. If I have to take care of my kids, I take care of my kids. But anyway, that's their constitution. I haven't refused. So that's all. But what you're saying, you're out of the box, Stefan. Who is talking about all of that? I'm talking about when I listen. Georgina veut tout simplement dire qu'il y a des lois qui sont universelles ici ou ailleurs. La loi, c'est la loi. Non, bon, maintenant, après, oui, ce que je disais au début, que c'est la loi. Ce que je disais, c'est la loi. Nous, est censé ignorer la loi, c'est la loi, je suis d'accord, c'est la loi, tout ça. Mais après, maintenant, le monde change, le monde évolue. En fait, bien évidemment, on se modernise, les choses évoluent, certains principes changent aussi. Mais Stéphane, en fait, on n'arrive pas très bien à cerner où tu veux nous emmener. Voilà, où tu veux nous emmener. On parle des acquis on va aller directement. de la femme ivoirienne en matière de mariage. Nous avons quelques acquis. Bon, où est ton problème? Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est leur loi. Oui, elle a bien parlé, c'est leur loi, c'est leur concept. C'est ok, d'accord. Mais en ce qui me concerne, moi, franchement, ça, je suis pas totalement d'accord.
Mais le fait, on n'a pas besoin que tu sois d'accord ou mais pas. voilà pourquoi je dis c'est la loi, nous les censés, j'accepte. Oui, quand je dis tu es j'accepte, d'accord, tu n'es pas d'accord. j'accepte. Maintenant, mon avis à moi, personnel, en ce qui me concerne, bon, c'est vrai. La loi, elle doit être respectée. Mais il n'est pas d'accord de quoi? Moi, je comprends pas. Non, mais en fait, moi, je ne vais pas voir. Est-ce que ces lois sont respectées? Est-ce que, voilà, est-ce moi, que toi, en matière d'homme, Stéphane, moi, je vois pas la vie comme ça, en fait. Oui. Stéphane, tu es un homme. Il y a ces lois qui sont là. Est-ce que toi, tu peux les respecter? Mais sinon, après, par rapport à ton épouse. Si je ne respecte pas, il y a des conséquences. Voilà. On dit ton épouse, elle a ses acquis, c'est là, ce sont des lois. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, ça doit être respecté. Mais est-ce que j'ai le choix? Je suis d'accord. Oui, tu n'as pas le choix. Mais alors, c'est ce que je suis en train de dire, j'ai pas le choix. Et donc, on a également, on peut souligner, Mireille, qu'on a également le compte en banque, où on dit bien que la femme peut avoir son compte en banque à elle, personnel. Donc, pas forcément parce que vous êtes marié, que vous devez fusionner votre argent, le mettre ensemble. Non, elle a le droit de choisir avoir son compte à elle. Mais avoir aussi un compte commun, donc c'est là également. Donc, ça c'est une belle, ça c'est une bonne chute ça pour la fin de l'émission là, c'est fini. Donc attends Sabrina, non attends, là je suis non mais c'est fini à l'émission. Là je me suis retrouvé, excusez-moi, c'est vrai que j'étais un peu perdu. Non, j'étais un peu perdu, mais là je me suis retrouvé. C'est fini là, je me suis retrouvé. Donc ça veut dire que j'étais juste en train de répéter les propos de Madame Lézou, c'est pas un débat, c'est pas un débat. C'est dommage, j'étais sur un nuage. Là, je suis redescendu. J'étais sur un nuage, là, je suis redescendu. Déjà pour dire au revoir. Même en off, on va continuer. On va se voir demain. Donc, aux téléspectateurs, passez une belle journée. On se voit demain. Demain, en général, le vendredi, on fout le feu, comme dirait Stéphane. Une ambiance de dingue sur ce plateau. Voilà, donc on se retrouve demain. Un rendez-vous habituel vendredi. Allez, passez une belle journée. Stéphane, vas-y, maintenant tu peux parler. Ok, ben à demain. J'espère que toutes les femmes sont contentes de cette émission parce que voilà, vous pouvez ouvrir votre compte, avoir des comptes communs aussi, aller dans les portefeuilles des hommes parce que c'est vous, il n'y a que vous qui existez, il n'y a pas de problème. Donc les femmes, on se retrouve demain, vendredi, dernier jour de la semaine, pour plus de mouvement, pour plus d'existence. Big up. C'est parce qu'elles existent que tu montes en puissance, Stéphane. Georgina. Bon, comme lui, il disait qu'il n'y a que des femmes, moi je dis il y a que des hommes. Hein? Donc, restez câblés pour demain. Un jour de folie. Bon, un autre jour de folie. Voilà quoi. Bon, adios et amigos. Hein? Au revoir. Hein? Voilà. Elle a même déjà son sac à main. C'est la partie là. Voilà, vous l'avez compris. On se retrouve demain pour le dernier rendez-vous de la semaine. Excellente journée à tous. À demain. Je t'aime. We love you. I need you.